Le réservoir a une capacité de 100 mètres cubes. Il est alimenté par un forage à haut débit grâce à un système de pompage électrique pour distribuer l'eau dans 12 bornes fontaines réparties dans les villages de Hazé et Lou, dans le canton de Tchitchao, dans la commune Koza 2. Les travaux sont achevés, les ouvrages sont remis aux bénéficiaires. L'idée de ces réalisations est à mettre à l'actif de l'ONG PADES, Programme d'aide pour le développement économique et social, basé justement à Tchitchao, à travers son projet eau et assainissement. Nous avons appris que Hydraulique Sans Frontières travaille au Togo. Et nous avons cherché à voir concrètement de quelle manière nous aussi nous pouvons rentrer en contact avec cette association qui intervient souvent dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Et donc par le truchement d'un grand frère du canton, nous avons réussi à avoir la fiche du projet de Hydraulique Sans Frontières et nous l'avons remplie. Et nous avons envoyé à Hydraulique Sans Frontières qui a accepté la fiche. Et le processus a été lancé. Le processus étant lancé, la visite sur le terrain de l'ONG Hydraulique Sans Frontières a été programmée. Ainsi, 2 missions ont été effectuées en 2015. On a été contacté par M. Samadao d'IGA qui nous a dit qu'à Tchitchao, il y avait un besoin important. Il y avait un forage, mais les femmes venaient chercher l'eau au forage et remontaient l'eau dans la montagne. Et donc, je suis venu ici en 2015, regarder, et j'ai tout de suite vu qu'effectivement, il y avait un problème. Et avec IGA, nous avons fait une étude, nous avons fait 2 missions exploratoires en 2015. Nous avons fait une étude qui a été prise en charge par IGA. Et après, nous avons lancé un dossier de demande de financement pour faire les travaux. Voilà, ça a démarré comme ça, quoi. Hein? Ça, c'était en 2015, donc on a attendu 4 ans pour avoir le financement. Et voilà, on l'a eu en 2020, quoi, et on a pu commencer les travaux en septembre 2020. La population de cette colline allait jusqu'à la route pour puiser de l'eau. Imaginez-vous comment les vieilles grimpent la colline. Elles descendent et elles remontent à cause de l'eau. Cette zone, c'est une zone vidée. Les populations sont allées dans la plaine à la recherche de l'eau et ne sont plus revenues. Elles ont construit là-bas. Nous avons tenté, dès notre début, de faire des puits ici. Nous n'avons pas réussi. Et donc nous avons eu pitié de cette population-là. Le projet eau et assainissement à Tchitchao, dont Hydraulique Sans Frontières est porteur et maître d'œuvre, a obtenu un financement d'un peu plus de 320 millions de francs CFA. Ce financement provient d'un collectif de bailleurs, à savoir la Régie des eaux gerciennes, l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse, Montpellier Méditerranée Métropole, la communauté du pays voironnais et la communauté de communes genevois. Leur interlocuteur direct, Hydraulique Sans Frontières, intervient dans plusieurs pays dans le monde. Cette ONG est au Togo depuis 2001. Elle se réjouit de ce qui vient d'être réalisé à Tchitchao. Je suis satisfait, premièrement parce que je vois les gens très contents parce qu'ils ont de l'eau potable. Ça, c'est ma première satisfaction, de voir les gens boire de l'eau potable et qui diminuer les cas de décès des enfants surtout. Et la deuxième satisfaction, c'est de voir la réussite de ce projet grâce aux entreprises qui ont fait les travaux, à PADES, qui a assuré la liaison entre nous et les villages. En plus, ce que j'ai entendu aujourd'hui, quand j'ai vu les remerciements de toutes les institutions, le président, le directeur de l'hydraulique, Madame la maire, tout ça, qui nous ont remerciés. Donc ça, je suis très content que tout le monde soit content, voilà, c'est tout. Par rapport au volet assainissement du projet, 5 latrines ont été construites dans les lieux publics. Concernant toujours ce volet, un concours de l'école et du village le plus propre a été organisé dans le canton de Tchitchao. Les 5 villages qui composent le canton et 8 écoles ont participé à ce concours. Les compétiteurs ont été récompensés selon leur rang dans le classement avec des outils d'entretien et de nettoyage.